Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques. Mark Carney se repose en Italie. Je dois t'avouer que j'avais... Je sais pas que j'ai son agenda superposé au moins, mais c'est comme sorti d'un chapeau. Il est donc en vacances. C'est d'habitude, les vacances, des élus ou des candidats, on les connaît. Là. Je pouvais te dire quand est-ce que PSPP revenait, quand est-ce qu'Éric Duhem revenait. Là. Donc, Mark Carney est en vacances. Bon, il faut dire que Mark Carney, c'est pas un premier ministre qui s'est distingué par son assiduité à la Chambre des communes. Non, mais c'est pas tellement de ça dont il est question que du fait qu'ils prennent des vacances puis que ce soit comme impromptu. Mais c'est surtout le contexte qui est étrange. C'est-à-dire, vous avez des feux de forêt gigantesques en Colombie-Britannique, vous avez un échéancier qui approche en dedans d'une semaine pour une négociation commerciale, la menace des États-Unis. Ouais. C'est curieux qu'ils partent maintenant. Bon, on entend toujours dans ces contextes-là, c'est un politicien, c'est un travail comme les autres, il a le droit de prendre des vacances. Mais ce qui est quand même particulier avec Mark Carney, c'est que c'est quelqu'un qui tire la très, très vaste majorité de sa légitimité politique à un sentiment d'urgence, à un sentiment de crise, au fait que nous serions dans une situation extraordinaire. Si c'est le cas, c'est curieux d'aller prendre des vacances à ce moment-ci. Il y a une autre possibilité, c'est que Mark Carney a commencé à comprendre ce qu'on commence tranquillement pas vite à comprendre au Canada, c'est peut-être que la crise n'est pas si importante que ça. Peut-être qu'on se dirige vers une nouvelle normalité avec les Américains. Et si c'est le cas, alors c'est tout à fait concevable de prendre des vacances en Toscane, je crois, en août, mais il faudrait être clair avec les Canadiens. Il faudrait qu'ils nous disent, vous savez quoi, j'ai étudié les choses, au pire du pire, c'est 5% de nos exportations qui vont être touchées par ces fameux droits de douane supplémentaires. Mais ça, c'est déjà dit, là, je veux pas... Oui, mais ça n'a pas percolé. C'est pas comme ça qu'on le présente. Non, moi, ce qui m'a tu sais, que les politiciens prennent des vacances, à la limite, ils ont droit, là. Tu sais, ils ont tous, les Québécois, en tout cas, ils ont tous été un peu off, là, mais ils ont-ils le droit de prendre des vacances? Mais c'est pas... moi, je vais te dire que oui. Ce qui me surprend, c'est que c'est comme sorti de nulle part. C'est comme Mark Carney était assis à gauche, à droite, à New York, à je sais pas quoi, à Chibougamau, puis là, soudainement, il était en vacances en Italie. Je me demandais s'il était pas allé rejoindre Bruno Marchand et Caroline Néron, d'ailleurs, qui ont la belle petite vidéo, fait beaucoup jaser sur Internet. Je sais pas si vous avez vu ça, mais non, écoute, il est en vacances, il a le droit, mais c'est ça, voilà. Puis comme tu dis, c'est un peu particulier comme timing. Le timing est étrange. C'est vraiment un timing étrange. Juste petite question, vous pensez pas non plus que c'est prévu depuis tellement longtemps avec un horaire aussi chargé que là, il pouvait pas vraiment se dégager d'une semaine ou deux vacances? Je pose juste la question. Mais j'ai l'impression que Mark Carney, c'est pas le genre de gars qui doit craindre des frais d'annulation hâtive d'un voyage. Je pense qu'il y a le capital pour pouvoir déplacer des vacances. Mais ce serait pas nécessairement pour une question de frais, mais pour être avec sa famille, s'il a organisé quelque chose qu'il a pas pris de vacances. Je dis ça à sa défense. Oui, mais je veux bien à sa défense, mais au final, des premiers ministres d'un pays, on nous dit qu'il y a une crise, il y a une urgence là. Oh, puis par-delà la question des droits de douane, il y a quand même des feux importants. L'image du gouvernement, ce serait d'avoir un premier ministre présent qui aille au moins faire son photo-op avec les pompiers là-bas, ce qui serait normal. Puis encore une fois, loin de moi l'idée de vouloir le défendre, mais ce que tu dis... ça y est, ça commence. Je peux jamais avoir de discussion juste avec Georges Mercier sans me faire traiter de tous les noms rouges et Bourgogne, mais... ce que tu décris, c'est quand même un peu cynique, là. Je veux dire, aller faire un photo-op. Mais genre, Mark Carney, ni aucun ministre ne va prendre une hausse de pompiers puis aller éteindre des feux. Ils n'y peuvent rien. Je veux dire, ils peuvent donner des budgets, ils peuvent signer une loi, ils peuvent... D'accord, mais il y a une symbolique autour quand même. On veut voir le visage de l'État qui est là lorsqu'il y a une crise. Le visage de l'État, mais il pourrait faire ça en Zoom, peut-être. Peut-être qu'il est au téléphone avec les pompiers. Je suis certaine, il est en vacances. Et là, donc, l'échéance est proche là, de ce 19 août, donc dans 9 jours, là, les Américains nous menacent de tarifs un peu délirants sur un paquet de produits. Il y a beaucoup de secteurs, légitimement, qui sont très craintifs, là, parce que ça pourrait faire très, très mal si ça entre en vigueur, carrément fermer des entreprises. J'aime bien, par contre, ton autre interprétation, puis je voudrais qu'on l'explore. Est-ce que c'est pas un M. Carney qui sait plus de choses que nous tous, là? Il est aux premières loges, là, et qui se dit, finalement, tout ça, c'est de la bouillie pour les chats. On va faire une entente dans 2 mois. Il va y avoir un autre délire de Donald Trump. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme temporisé, là, finalement, pas qu'on s'en fout, mais c'est comme on peut bien faire n'importe quel deal dans les 5 prochains jours, il va nous refoutre des tarifs dans 2 mois. Ça ne sert à rien d'être là tout le temps. J'ai même l'interprétation plus généreuse des vacances de Mark Carney. En fait, il a compris qu'il était dans une négociation où son adversaire voulait lui mettre de la pression, puis il veut envoyer un signal à la Maison-Blanche qu'il est tellement détendu, qu'il a tellement compris que c'est de la frime qu'il peut prendre des vacances. Bon, laissons Mark Carney à ses vignobles toscans et revenons plus près de chez nous. Aujourd'hui, ce matin, lundi 10 août, 2 campagnes publiques
publicitaires très différentes, j'ai envie de dire, nous attaquent, nous assaillent en même temps. Commençons par le PQ, qui va d'une campagne plus modeste, mais quand même percutante. Panneaux d'affichage, bord d'autoroute, petit jeu de mots, le fun. Qu'est-ce que tu en fais? Mais en fait, moi, ce qui m'a surpris dans les deux campagnes publicitaires, c'est qu'on ne revendique rien de particulier. La campagne du PQ dit un gouvernement qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Mais la question que je me pose, c'est de quel gouvernement on n'attendrait pas ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de distinctif je pense ici? Que tout le monde dit que c'est une attaque contre la CAQ. Non, mais j'entends que c'est une attaque. Mais depuis quand un slogan politique ou une campagne politique s'est proposé exactement ce que tout le monde désire, puis il n'y a pas un parti politique qui va être contre ça? Un gouvernement qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Non, mais c'est dire depuis 8 ans, ils ne font pas ce qu'ils disent et ils ne disent pas ce qu'ils font. Il y a eu des reculs majeurs de la CAQ, notamment sur la réforme du scrutin. Puis drôlement, je veux t'entendre là-dessus, mais le PQ dit non, c'est pas une publicité d'attaque. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire. Il va vraiment falloir qu'on apprenne à cesser de parler de campagne, pré-campagne. Une démocratie, c'est une élection perpétuelle. Non, mais tu sais, on va se le dire, le PQ a choisi cet angle-là, puis ils peuvent changer d'angle d'ici l'élection, mais ils sont dans la négative, le vieux ils sont dans la négative, sandwich, ils sont dans la positive. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils critiquent la CAQ. Tu comprends? Nous ne serons pas la CAQ. Donc, le PQ se présente, puis évidemment, ils sont en tête dans les sondages. Ils se présentent comme l'alternative crédible à un gouvernement que les Québécois n'aiment plus. Et donc, c'est le vieux cocombe, puis c'est on va faire ce qu'on dit ce qu'on fait. Bon, mais ça reste de l'attaque, non? Mais je veux pas te tendre un piège, mais il y a quand même un paradoxe dans la communication politique du PQ, parce que le Parti québécois demeure le parti avec le projet le plus révolutionnaire des autres partis politiques. Et pourtant, ce qu'on tente de faire, aussi bien au niveau de l'annonce des candidatures, où on cherche des experts de tel ou tel domaine, c'est se présenter comme une équipe compétente. On joue la carte de la compétence, de l'expertise, du professionnalisme. De la technocratie à la CAQ, dans le fond. Oui, mais le CAQ n'a pas le bagage de la CAQ. Right? Mais la CAQ l'a mal fait, nous allons le bien sauf que faire. La proposition de valeur de la CAQ, c'est la technocratie. Là. C'est comme tous les experts dans les bons sièges. C'est les comptables, c'est les dadidadis. Mais la CAQ, c'est le beurre, l'argent du beurre, puis les faveurs de la crémière. Mon point, c'est que leur identité, ça a été les experts au bon siège. Qu'ils aient eu tort ou raison. Le PQ, c'est la vision, c'est le rêve, c'est le pays, etc. Et d'où le paradoxe. C'est qu'on a un parti qui propose de grandes choses, objectivement une grande chose, l'indépendance d'un pays, et qui nous livre au même moment se présente comme surtout expert. Et à l'inverse, pour compléter ton paradoxe, on a la CAQ qui nous lance une série de spots publicitaires à grands frais, on va se le dire, c'est de la belle valeur de production, c'est diffusé dans à la télé, je veux dire ça. Juste en termes de budget, là, le PQ a dépensé 3 cents, puis l'autre... mais c'est comme la chanson de Neil Young, It's better to burn out than it is to rust. Tant qu'à disparaître aux prochaines élections, autant flamber tout ce qu'on a. Wow. Mais par contre, ce qui est très drôle avec ces pubs-là de la CAQ, il y en a une en particulier, je sais pas si on va la faire jouer, mais... On peut commencer. On peut y aller. Les tarifs douaniers puis les guerres, ça fait monter le prix de plusieurs produits du quotidien. Quand le prix de l'épicerie, de l'essence, du logement augmente tous en même temps, les familles le ressentent durement. C'est pour ça que j'ai choisi d'agir sur l'accès à la propriété, les services de garde, puis le prix de certains aliments. Je te voyais réagir en temps réel. Mais c'est comme si c'était une attaque contre ta personne. Je la connaissais par cœur. Non, moi, ça m'a fait rire. On dirait quasiment un haïku japonais. Les familles le ressentent durement, puis elle le dit avec un ton. Elle le dit avec un ton quasiment satisfait. Alors, les familles le ressentent durement. Comme si elle était fière de sa rime, en tout cas, peu importe. Mais ce qui est curieux avec ça, c'est on joue encore la carte Carney, là, la guerre, l'instabilité, tout ça. On a besoin de stabilité. La peur. Mais après, ce qui est très drôle dans ces 3 publicités-là, c'est qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on ne propose aucune vision politique. On dit un gouvernement qui travaille au bien-être des Québécois. Mais de quel gouvernement on s'attendrait à ce qu'il ne travaille pas au bien-être des Québécois? Et qu'est-ce que concrètement vous allez faire pour œuvrer à notre bien-être, sinon nous le promettre puis répéter des phrases creuses? Donc il y a vraiment un travail à faire au niveau de la CAQ. Si vraiment on veut se distinguer, creusons-nous les méninges, essayons de proposer du neuf, de faire quelque chose de nouveau. Et moi, ce qui m'a frappé, et c'est précisément dans le segment qu'on vient d'entendre, là, l'épicerie, le logement, le prix de l'essence. OK? Puis ça fait 8 ans que la CAQ est au pouvoir. Le Québec est la province où ces éléments-là ont augmenté parmi de manière le plus rapide sous la CAQ. Je comprends pas. C'est quoi le plan à Christine Fréchette de continuons, là, on l'a compris, mais continuons de faire pire dans la fédération? Je veux dire, c'est un peu... Non, mais c'est un peu bizarre. Non, mais c'est très étrange. Puis tu sais, on a quand même... Dans le fond, c'est la Vox Populi qui a chassé François Legault. Là. Au final, on était tanné de sa vision économique, là, notamment, et d'autres affaires. Mais... À la défense de la CAQ, il faut arrêter avec le mythe du gouvernement tout-puissant. Là. Il y a un contexte quand même qui explique l'inflation qu'on a vécue. Bon, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu la guerre en Iran. Mais le logement, c'est la taxe carbone. Je veux dire. Puis encore une fois, on pourrait
les décortiquer puis dire qu'ils ont eu tort ou raison, mais ça reste de dire je vais soudainement avoir ça à cœur. Je veux dire, ce que vous faites depuis 8 ans, c'est d'avoir ça à cœur, puis c'est quand même le foutu bordel. Je comprends pas pourquoi ils sont en politique, les caquistes. Je veux dire, les solidaires... Non, mais je vais m'expliquer là-dessus. Les solidaires, je comprends pourquoi. Ils ont un projet d'équité sociale. C'est des gens très à gauche. Bon, ils veulent vraiment transformer la société. Les péquistes veulent faire un pays, les conservateurs veulent abolir l'État, et le PLQ veut défendre les intérêts du Canada. Donc, je comprends pourquoi ils sont là. Mais la CAQ, honnêtement, je ne vois plus qu'est-ce qui les motive. Même M. Skeet, à qui tu parlais juste avant ma chronique, il y avait beaucoup de misère à dire pourquoi il était là, puis c'était quoi la vision de la CAQ. Peut-être que si les caquistes étaient capables de nous proposer quelque chose et retrouvaient eux-mêmes le goût de faire de la politique, peut-être qu'ils seraient plus convaincants pour les Québécois. Et là, je voulais pas trop le tarauder, Christopher Skeet, mais dans le comté où il est élu, les libéraux sont donnés à 44% contre 20% pour la coalition Avenir Québec. Il y a la pente à remonter. Je veux dire, il y a des gens qui aiment ça, l'underdog. Oui, peut-être. Mais tu sais, une autre affaire, j'ai regardé les dernières élections sur 20 ans. En temps normal, là, le parti qui est favori 1 an avant l'élection finit par l'emporter. Là, on va beaucoup parler de campagne électorale puis tout ça. Surtout quand c'est du simple au double, les intentions, là, effectivement. Voilà. Georges Mercier, toujours un plaisir. On se retrouve demain sans faute. À demain.